tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour tester mes nouvelles couleurs que j'ai achetées. Les néocolores de deux verts et un jaune et un néocolore normal bleu. Ensuite je me suis acheté 3 nouveaux crayons luminance. Mais en fin de compte je pense que je vais vous montrer tous les carandages. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je pose mes crayons sur la table, ça roule et ça tombe par terre et ensuite, donc ça casse la mine. Du coup, ben, je mets tout dans une boîte, là, vous voyez, comme ça, un couvert de boîte. Donc comme ça roule, mais ça reste dans la boîte, ça tombe pas par terre. Donc ça, c'est une petite astuce. Parce que alors, combien de fois, mon Dieu. Donc là, j'ai dit, j'en ai marre d'avoir mes mines qui se cassent. Donc, du coup, je fais comme ça. Donc je vais commencer par ce jaune. Alors c'est un jaune Sahara, c'est le numéro 521. Parce qu'en fait ce jaune je l'ai choisi, pourquoi? Parce que je voulais un jaune qui ressemble au jaune de Naples. Donc, je trouvais que celui-ci ressemblait au jaune de Naples. Donc ça c'est un jaune normal. C'est le 010. Ensuite, j'ai le orange. Ça, c'est un rouge écarlate. Là, c'est un pourpre. Là, j'ai un violet. Je vais commencer par les bleus. Enfin, j'en ai que deux en fait. Hein. Celui-ci, donc, il n'est pas soluble. C'est un bleu de cobalt. En fait, je me suis trompée de rangée. Mais non, c'est pas grave. Regardez comme il est beau ce bleu. Donc, c'est le bleu. C'est le bleu cobalt clair, c'est le 661. Il est, oh là, il est trop beau, j'adore. Donc j'ai fait les bleus. Maintenant je vais faire donc les nouveaux verts plus le vert que j'avais. Donc c'est un vert phthalo, c'est un vert émeraude. Ça c'est le vert émeraude. Là c'est un olive foncé. Et là, c'est un vert oxyde de chrome, le 212. Voilà, ensuite là, j'ai qu'un marron. D'ailleurs, faut que je trouve une terre de sienne. J'aime bien les coloris, donc orangés. Il faudra que je me trouve une terre de sienne. Le blanc. Ça, je vais vous montrer qu'on peut faire de jolies couleurs pastel. Pour ceux ou celles qui veulent les utiliser vraiment avec l'eau. Donc, si vous ajoutez du blanc, vous avez de jolies couleurs pastel, voyez. J'avais oublié de mettre le zoom. J'espère que vous verrez bien. Pour voir dessus ce que ça fait. Ouais, non. Bon. Là, c'est le vert émeraude. Bon ben le noir, ça va nous faire un gris. Voilà.
Alors, je vais prendre un pinceau propre, si on trouve un. Et ce que je vais faire, je vais commencer par les plus foncés. Voilà, vous voyez, ça fait un joli gris. Il fait un peu gris bleuté même, je trouve. Voyons pour le marron. Oh, qu'est-ce qui se passe avec le marron là? C'est bizarre, j'ai peut-être trop appuyé. Ouais, c'est bizarre, celui-là il marche pas trop bien. Comment ça se fait? Ah, ça y est. Ça nous fait un café au lait. Ah là là. Là, nous avons le vert émeraude. Oui, peut-être parce que... Ah, voilà, c'est parce que je mets pas assez d'eau. C'est joli. Joli vert émeraude, vous voyez. Magnifique aussi. C'est pour ça, si vous partez comme ça en vacances, franchement, vous amenez juste vos néocolores. Hein. Si vous n'avez pas envie de vous balader avec vos aquarelles. Et vous voyez, on peut vraiment s'amuser. Hein. Il y a quoi faire. Hein. Ah, mince. Je vais essayer, mais non. Non, non, non. Certainement que je vais voir si je le trouve en néocolore 2, ce bleu. Ce qui est vraiment beau, hein. Donc là, c'est le violet. Ah, c'est lequel celui-là? C'est le pourpre. Ça nous fait un joli rose aussi. Ensuite, le rouge écarlate. Donc, ce qui me manque, c'est, comme j'ai dit, c'est la terre de Sienne que j'aimerais avoir. Et voyons avec mon nouveau jaune, il est vraiment clair, hein. C'est vraiment un jaune clair, je sais pas si on verra bien. Bon, c'est pas grave. Ben voilà, pour les néocolores. Ce que je vais faire maintenant, je vais tester les deux couleurs que j'ai récemment achetées. Donc le sanguine et l'orange. Et je vous montrerai les autres couleurs que j'ai du coup. Hein. Voilà, donc on va tester le sanguine. Je regarde bien si la caméra filme bien. Voilà, le sanguine. L'orange. Je vais voir parce qu'il a l'air un peu plus sec celui-là. Non, ça va. Ok. Voilà. Alors du coup, on va continuer avec les jaunes. Donc j'ai ce jaune là, orange un peu. C'est le jaune bismuth doré. Le 820. Il est très beau aussi. Et là, j'ai un jaune plutôt froid, donc c'est le jaune citron. Qu'est-ce que j'ai? On va faire le beige.
ici. Voilà. Hop, je vais la remettre là. Ensuite, je vais faire les rouges. Donc là, c'est les rouges, j'en ai qu'un en fait. Donc là, c'est le rouge écarlate, c'est le 0,70. Ensuite, j'ai un pourpre, le 350. Et dans les roses, hop, hop, et le violet aussi. Ah, tiens, je vais faire le violet. Le violet, c'est le 630. Le 630. Ici, on a le rose outre-mer. C'est le numéro 83, 083. Et là, je l'ai pris parce que ça fait vraiment un vieux rose. C'est un rose violine, c'est le 583. Pour un coloris de rose ancienne. Et là, c'est un rose anthracite. Non, pardon. Anthraquinone. Un rose anthraquinone, 571. J'ai rien oublié, hein. Celui-là, je l'ai fait, oui. Oui. Après, au niveau des verts, donc j'ai deux verts. J'ai le vert de mai et le vert sapin foncé. Vert de printemps, du coup. Et là, c'est vraiment le vert foncé. Je l'adore. Voilà. Après les bleus, donc j'ai ce bleu. J'ai trois bleus en fait. J'ai le bleu de Nîmes que j'ai racheté, donc c'est celui-ci. J'ai un bleu de cobalt clair qui ressemble vraiment à celui-ci là au niveau de la couleur. C'est le 661. Et là, c'est un vert malachite clair. Magnifique celui-là aussi. Bon, de toute façon, je les adore tous. Ben voilà, je pense que j'ai tout fait. J'ai rien oublié, je pense. Non, ça c'est le nouveau. Donc c'est le sanguine. 0,65. Non, mais j'ai tout fait là. Voilà, voilà. Toutes les couleurs. Et la prochaine fois, je vous montrerai. Ah oui, je me suis acheté deux. Ben, je vais vous les montrer. Deux Supracolor Soft. C'est des crayons de couleur, donc pareil, aquarellables. Je vais les mettre là, je vais vous montrer. Donc celui-ci, c'est le 38 880. C'est les Supracolor 2, hein, soft. Et là, oh, il est sali. Pareil, je voulais un jaune qui fasse un peu jaune de nappe, mais c'est un jaune citron clair en fait. Ouais. Je sais pas si vous allez voir. Je vais voir avec le pinceau si on peut voir ce qu'on dilue. Voilà. Là, on voit pas bien.
faudrait faire sur du papier foncé là. Ah oui, j'ai utilisé donc pour faire les tests, c'est du papier, de chez Action en fait. Voilà. Donc là, j'ai mis toutes les références, les numéros. Vous pouvez également utiliser, vous voyez, une palette pelable, hein, c'est un papier comme ça. Vous mettez vos couleurs, comme j'ai fait là, et vous prenez votre pinceau, et voyez, vous pouvez utiliser pour peindre ensuite sur votre papier aquarelle. Voyez. Vous pouvez, si vous avez envie d'avoir un trait plus précis, prendre un pinceau plus fin. Là, je vais changer de couleur. Hop. Donc là, avec un pinceau plus fin, vous voyez. L'utiliser vraiment comme une aquarelle, quoi. Et tout ça pour toutes les couleurs, du coup. Donc vous pouvez mélanger. Hop. Et j'obtiens un violet. Là par exemple, je vais mélanger ce bleu, bah tiens, avec mon jaune là. Hop. Bon, là, il fait vraiment clair. On va rajouter un peu plus de bleu. Hop. Voyez. Ensuite, si vous avez envie donc de repasser par exemple dessus, vous pouvez faire des effets. Voyez. Vous avez cette possibilité, donc vous pouvez vraiment les utiliser comme des aquarelles. Vous pouvez les mélanger. Par exemple, j'avais dit que j'avais pas de terre de sienne, donc là je vais utiliser du marron. Et comme je veux une couleur un peu plus orangée de mon marron, je pense que je vais essayer comme ça avec l'orange. On va voir si ça me fait une couleur plus orangée. Et oui. Voilà. Donc, si vous êtes en panne d'aquarelle et que vous avez vos néocolores avec vous, Neocolor 2, ben voyez, vous pouvez faire quand même des choses. En plus, avec vos crayons luminance, ou si vous avez aussi les crayons, je vais y arriver, les polychromos, vous pouvez après aussi travailler dessus. Vous voyez, dessiner dessus. Voilà, donc franchement, en plus, comme ils sont très pigmentés, c'est ça aussi, hein, la qualité des carandaches, c'est que les pigments, ils sont vraiment très pigmentés. Après, tu as des couleurs, on a des couleurs qui ont, au niveau de la couleur, comment dire, de la violet, par exemple, le violet, il va être moins... Alors, il a une étoile, le violet, ouais, le violet a une étoile. Donc, vous avez ici, vous voyez, différentes étoiles qui correspondent justement par rapport à la lumière. Donc là, 3 étoiles, ça va. Après l'orange, le violet il s'estompe. Donc il faut faire attention. Le marron, 2 étoiles. Les autres couleurs, 3 étoiles. Après, j'ai pas regardé les nouvelles couleurs. Est-ce que c'est marqué là, les étoiles? C'est tellement écrit petit, mon Dieu. Moi, je vois plus bien là. Faut que je change mes lunettes. Hein. Voilà. Donc, vous avez vraiment beaucoup de possibilités.
Ah oui, ce que je voulais vous montrer, c'est que vous pouvez vraiment les utiliser sur plusieurs médiums, hein. Là, c'est de l'encre acrylique. Donc là, j'ai utilisé des Neocolor 2, des luminances. Là, non, ah non, ça c'est de l'encre de Chine, pardon. C'est de l'encre de Chine, ça c'est de l'encre acrylique. Donc pareil, hein. Alors attendez, j'ai fait d'autres essais. Là sur la gouache aussi, donc ça marche très bien sur la gouache aussi, vous voyez. Vraiment. Là pareil, hein, donc j'avais fait, là c'était avec les Stabilo Boss. Voilà. Là pareil, vous voyez. Vraiment, vous pouvez vous amuser, quoi, hein, à mélanger vraiment les différents médiums, hein. Voilà. Vous pouvez faire des petites illustrations, voilà. Vous voyez. Voilà. Écoutez, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.